Bonjour à tous. Les erreurs de communication qui s'accumulent à la tête de l'État français, la stratégie d'Emmanuel Macron se heurte à son impopularité dans le Figaro. Contrairement à son premier mandat, on ne pardonne plus rien. Son discours de début de semaine était bien loin des bravades qui ont marqué ses dernières interventions, car les erreurs récentes de la communication macronienne, qui avait pourtant positivement surpris à l'époque de sa première élection, commencent à peser, constate notamment la presse suisse. Les mots d'Emmanuel Macron n'auront pas eu l'effet espéré, note pour sa part El País. Il faut dire qu'en choisissant de parler seul depuis l'Élysée, la méthode exposait déjà Macron aux critiques, remarque pour sa part le soir. Enfin, pour le New York Times, Emmanuel Macron s'est finalement montré réfractaire à tout changement concernant le relèvement de l'âge à la retraite, n'offrant aucune concession. À retenir aussi dans la presse internationale la guerre en Ukraine, cet accord entre Varsovie et Kiev sur le transit du blé dans le quotidien Le Soir. Le transit par la Pologne des céréales ukrainiennes devrait pouvoir reprendre dans les prochains jours, selon les deux parties. Les céréales ukrainiennes destinées à des pays étrangers transitent par l'Union européenne depuis l'itinéraire traditionnel d'exportation via la mer Noire qui est bloqué, on le sait, par l'invasion russe, rappelle l'avenir. Mais contrairement au projet de départ qui prévoyait seulement un transit, des stocks de céréales se sont accumulés en Pologne, faisant chuter les prix locaux, ce qui a conduit à des manifestations d'agriculteurs. La Pologne avait d'ailleurs décidé samedi d'interdire les importations de céréales et d'autres produits agricoles depuis l'Ukraine voisine, et cela pour protéger ses propres agriculteurs, sans consulter ni Kiev ni la Commission européenne. Finalement, Varsovie et Kiev ont trouvé au cours de ces dernières heures un accord pour sortir de la crise. Et à présent, la revue de presse maghrébine, dans Tunisie Webdo, tous les sièges et bureaux du mouvement Ennahda à travers tout le pays ont été fermés par les autorités hier, et cela au lendemain de l'arrestation du président du mouvement islamiste Rachid Ghannouchi. Deux autres responsables d'Ennahda, Mohamed Gouami et Belgassem Hassan, ont également été arrêtés. Dans Capitalis, ce titre, Kais Saïd a franchi une nouvelle étape. Il risque de voir dans l'absence de réaction aux arrestations politiques un encouragement pour s'attaquer maintenant à l'UGTT et à d'autres forces de la société civile qui résistent à son projet autocratique, commente le site, qui conclut: si on le laisse arriver jusque-là, ce sera trop tard pour l'arrêter et ce sera autrement plus grave. Tout autre chose, Maroc, santé mentale, le Maroc compte moins d'un psychiatre pour 100 000 habitants, titre Le Matin. Ces chiffres sont en deçà de la moyenne au niveau international établi par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le constat de Khalid Aït Taleb, le ministre de la Santé, qui souligne que le Maroc travaille en ce moment avec l'OMS pour réduire le gap en matière d'offres de soins et adapter le cadre réglementaire pour la profession du spécialiste en santé mentale. Toujours dans Le Matin, le ministre révèle que de nouveaux centres hospitaliers verront le jour à l'horizon de 2026, notamment à Kénitra, Fès, Agadir, Bni Mellel ou encore Khalat Sarakana. Et puis en Algérie, dans le quotidien d'Oran, difficulté de maintenir les médecins spécialistes dans le sud du pays, des mesures incitatives en urgence, l'instabilité des médecins spécialistes affectés dans des structures hospitalières des régions du sud et des hauts plateaux, ainsi que le déficit enregistré en matière de personnel médical demeure une question qui préoccupe les pouvoirs publics, mais aussi les professionnels de la santé. Le président du syndicat des praticiens généralistes affirme que les promesses des autorités n'ont pas été tenues, rien n'a été concrétisé alors que la saignée se poursuit dans le secteur de la santé. Selon lui, des médecins spécialistes continuent à quitter le secteur public, se dirigent vers le secteur privé ou choisissent de partir à l'étranger.